Monsieur Trésor Nkongolo, cadre de l'UDPS, bienvenue à vous sur ce plateau et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, Madame Marlette Boutella. Je profite de cette occasion d'entrée des Jeux pour présenter mes vœux les meilleurs de longévité, prospérité, réussite et plein succès à notre champion, le numéro 1 du pays, le premier citoyen, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sans oublier à la première dame, la maman de la nation, Denise Nyakeru Tshisekedi, la seule personne qui pense à construire des cerveaux humains plutôt que de construire des hôpitaux à des fins personnelles. Permettez-moi de chuter, madame. Elle construit des cerveaux humains, comme je disais, à travers la bourse Excellencia. Donc elle met l'homme au centre de l'action politique. Félicitations à la première dame Denise Nyakeru, sans oublier le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à qui je présente également mes vœux les meilleurs pour l'organisation du parti. Et je vous apprends même que l'UDPS aura plusieurs députés grâce à un travail des titans abattu par le secrétaire général Augustin Kabouya et toute son équipe. Je tiens ici également à féliciter le président de la Ligue des jeunes, Amissi Makutano, qui est le candidat les mieux élus de la commune d'Engiringiri. On attendra la CENI justement publiée demain. Je tiens c'est ça justement, on attendra avec la votre CENI. Permission, je Parce tiens avec tous les candidats, tout le monde est meilleur, tout le monde est mieux élu. On attendra. Au vu de PV, il a été le candidat le mieux élu d'Engiringiri et de la Funa parce que on attendra la publication. La population d'Engiringiri a vraiment adhéré à son discours qui a été cohérent et adapté à la réalité que vivent ces populations d'Engiringiri et de la Funa. Raison pour laquelle on sait tous que après la publication des législatives, il sera élu député national et député provincial, donc je tiens à les féliciter, sans oublier l'équipe de la campagne du chef de l'État, Madame Akassia Bandoubola, Jacquemin Chabani, Tati Bilolo. Vous allez épuiser toutes vos minutes Mundela, finalement. sans oublier Didier Bailly, Touapala. Merci. J'aimerais quand même revenir sur cette victoire. Est-ce une victoire méritée en tout cas pour l'Union sacrée et le candidat numéro 20? Exactement, madame. Je pense que j'ai été là sur vos antennes pendant plusieurs mois en train de vous dire que le peuple a adhéré à la politique, au discours du chef de l'État. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en phase de la refondation du pays. Et le chef de l'État a posé les bases, les jalons. Vous ne pouvez pas reconstruire un pays avec la corruption. Il avait activé l'inspection générale avec comme conséquence l'augmentation des recettes publiques. Vous ne pouvez pas reconstruire le pays avec l'insécurité grandissante dans la partie est de notre pays et presque dans certains coins de la République. Nous sommes il est en train d'y travailler avec son gouvernement. Vous ne pouvez pas reconstruire un pays avec une économie faible. Aujourd'hui, la croissance économique, le taux de la croissance économique varie entre 8 et 7%. L'année 2022, 2023 et 2024, déjà nous aurons, je pense, 6,8% comme taux de croissance économique et c'est déjà bien. Et il compte diversifier notre économie pour stabiliser le pouvoir d'achat. C'est ce qui est très important à retenir. Et quand la loi Tchani battait son plein, les gens pensaient que cette loi était justement proposée uniquement pour que ça puisse passer à l'Assemblée nationale et écarter les candidats numéro 3. Or non. En politique, il faut savoir des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez terrasser l'adversaire? Cette loi est entrée dans la tête des Congolais et les Congolais ont adopté cette loi, malgré que cette loi n'était pas passée à l'Assemblée nationale. Et quand je suis allé voter, comme j'ai toujours été curieux, je m'ai renseigné auprès des mamans, des jeunes, des papas qui voulaient entrer pour exercer leurs devoirs. Je voulais savoir, vous allez voter pour qui? La réponse que ces personnes m'ont donnée, nous allons voter pour un membre de ces pays, un fils du pays. Justement, c'est ce discours-là politique biaisé qui emmène aussi certaines populations à des attitudes un peu répressives ou un peu, on le dirait comme ça, un peu tribalistes, un peu qui écartent, alors que l'on veut un Congo démocratique, un Congo qui intègre tout le monde. Et lorsque la centrale, par exemple, la centrale électorale accepte un candidat, il est tout à fait
anormal et incompréhensible que l'on dise que ce n'est pas un Congolais. Madame Marlette Boutela, naviguons dans la réalité, s'il vous plaît. Juridiquement parlant, Moïse Katumbi détient la nationalité congolaise. Mais quand on veut voir sur le plan logique, son père, c'est un juif, un Israélien. Sa maman a une origine confuse, c'est-à-dire soit elle est congolaise, soit elle est ça c'est le propre de l'UDPS aussi, il faudrait le dire. Hein. Encore que sa femme est une Tutsi burundaise. Tout le monde est étranger. Mais c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Je vous donne les faits. Si Fayoulou n'est pas camerounais, l'autre il est sénégalais. On parle de Moïse Katumbi, s'il vous plaît, madame. C'est ça, c'est ça. Vous adaptez ce discours par rapport à un candidat. Si c'est X, c'est un Camerounais. Si c'est l'autre, c'est un Sénégalais. Par rapport à un candidat. Aujourd'hui, parce que vous le savez, la politique est dynamique. Vous avez composé avec Katumbi. Vous avez fait revenir Katumbi dans ce pays. Et aujourd'hui, vous revenir sur le discours étranger, finalement, on a vu qu'à vue. On n'a pas ravi à M. Katumbi sa nationalité congolaise. Même un étranger peut bénéficier de la nationalité congolaise, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que qui peut devenir président de ces pays? Qui? Est-ce qu'il aura l'essence du patriotisme? Parce que Moïse Katumbi, aujourd'hui, vous verrez qu'il n'a même pas fait des enfants avec une femme congolaise. Il vous méprise, Madame Marlette. Ce n'est pas quelqu'un à défendre. Ça, c'est un choix. Ce n'est pas un choix. Un choix qui aura des conséquences sur la survie de notre pays dans les prochaines années. Réellement, on se dit, vous le dites, mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a autant de Congolais qui se retrouvent comme Moïse Katumbi? Cette particularité de Congolais, vous les mettez où? Vous ne les mettez pas mal à l'aise? On ne le met pas mal à l'aise. Ils peuvent devenir ministres, ils peuvent devenir gouverneurs, mais pas président de la République. Pendant que la loi n'a pas été votée, justement, de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui deviendra président de ces pays. Si on met un critérium pour accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas un crime, madame. C'est une logique normale dans tous les pays. Il vous souviendra qu'aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger a été gouverneur. Mais pour devenir président, c'était impossible parce qu'il n'a pas, il n'est pas né aux États-Unis. C'était ça la condition pour devenir président des États-Unis. Et ici, il faut quand même qu'il y ait une certaine conditionnalité pour devenir président. Et aujourd'hui, les Congolais, moi je vous dis la réalité, c'est que les Congolais ont voté beaucoup plus Félix Tshisekedi, non seulement par rapport à son bilan qui a été largement positif par rapport au temps qu'il a fait au pouvoir, qu'il a travaillé réellement 3 ans, certes 5 ans, mais il a réellement travaillé pendant 3 ans parce qu'il y a eu l'embrouille entre le FCC Cash. Et puis au vu des résultats qu'il a obtenus avec l'augmentation du budget de 5,7 milliards à 14 milliards, avec la gratuité de l'enseignement primaire qui était constitutionnelle mais qui n'était pas appliquée, avec aujourd'hui la résilience économique dont nous vivons. Écoutez, Tshisekedi a beaucoup fait. Et aujourd'hui, avec la gratuité des accouchements, la prise en charge des nouveau-nés et des mamans pendant 1 mois, gratuitement, avec la première province pilote, Kinshasa, et on compte le faire dans toutes les provinces de Kinshasa. Ce sont des éléments qui ont poussé le peuple congolais à voter ces messieurs. Et comme j'ai toujours dit, Félix Tshisekedi n'est pas... il est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les saints. Félix Tshisekedi est venu pour le pauvre, il n'est pas venu pour les riches. Quand les gens disent peut-être qui critiquent la gratuité de l'enseignement, qui disent que non, il n'y a pas de la qualité, mais écoutez, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse connaître 1 plus 1 égale 2. Comme ça va nous débarrasser des koulouna et des voyous que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, on va le dire comme ça, pour un second mandat. Il y a aussi quand même ce point négatif que l'on a noté à travers les images qui ont circulé. C'est cette intolérance, par exemple. La publication de résultats, on voit le siège d'Ensemble être saccagé, alors que ce n'est qu'un parti politique, ce n'est pas la maison de Katumbi propre, c'est un parti politique qui regroupe autant des Congolais aussi, une vision qui soutienne une vision, autant d'images aujourd'hui d'intolérance culturelle qui semble commencer à prendre un peu le dessus. Comment arriver aujourd'hui à éradiquer cela dans le propre des Congolais? Écoutez, ça
ça a été fomenté par les caciques de l'ensemble pour discréditer le pouvoir, discréditer les partis UDPS pour dire voilà, ce sont les militants de l'UDPS qui attaquent les locaux du siège d'ensemble. C'est faux. Parce que si vous voyez ces images, vous verrez qu'il y a plus ou moins 4 jeunes. Et la personne qui filme se retrouve dans un véhicule qui est stationné juste en face de ces sièges. Ça ne passe pas, cette pilule-là. C'est une comédie, au fait. Regardez ce qui s'est passé avec SID, où nous avons vu pratiquement 4 jeunes qui sont un peu majeurs, et les restes, c'était des mineurs. Donc, ceux qui viennent défendre, soi-disant, la vérité des urnes de Martin Fayulu, ce sont des mineurs, et je condamne l'utilisation des mineurs à des fins politiques. Aujourd'hui, l'opposition est prête à tout faire pour discréditer le pouvoir, faire en sorte que le peuple puisse se soulever, mais désolé, le peuple est uni derrière son champion, derrière son président, parce que nous sommes en pleine phase de la refondation de ces pays, et le Félix Tshisekedi a déjà posé les jalons, a déjà posé les bases pour que le Congo soit considéré comme un pays développé dans les prochaines années. Je suis sûr que je vais vous recevoir dans d'autres plateaux, évidemment, pour discuter comme d'habitude. Oui, échanger, mieux échanger sur des questions d'actualité. C'est un réel plaisir, M. Trésor Nkongolo, de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Arlette Bouté.